Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons éclaircir une explication donnée par Cheikh Abdurrazaq al-Badr portant sur le livre intitulé La bonne parole qui porte sur l'évocation d'Allah. Le fait de se rappeler d'Allah comme il est venu authentiquement dans les preuves du Coran et de la Sunna. Tout d'abord, il faut savoir que l'évocation d'Allah, c'est la vie du cœur. C'est la sérénité des cœurs. Comme Allah dit dans sa parole, dans le sens des versets, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Et en plus, le musulman doit chercher à faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se rappelait toujours d'Allah dans tous les nouveaux états auxquels il passait. C'est-à-dire quand il se mettait à manger, quand il voyageait, ou bien quand il montait sur une monture, etc. Donc les savants ont bien compris l'importance d'évoquer Allah. Comme il est venu dans beaucoup de preuves, certes, celui qui se rappelle beaucoup pendant, c'est ce qui était spécifié dans le hadith, pendant le jeûne, sa récompense en est plus grande que ceux qui ont moins évoqué Allah. Et parmi les évocations, bien sûr, il y a la lecture du Coran. Donc ils ont compris, les savants, que c'est pareil pour tous les actes d'obéissance que l'on peut faire. Celui qui va plus se rappeler de son Seigneur pendant un acte d'obéissance qui est légiféré, qu'il se rappelle d'Allah, sa récompense en sera plus grande. Donc, comme on l'a dit, les savants ont compris l'importance d'évoquer Allah, de faire des du'as, de se rappeler d'Allah. Donc, ils ont regroupé beaucoup des du'as et des évocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela dans plusieurs de leurs livres. Et parmi ceux qu'on trouve, il y a ce livre que nous expliquons, qui a été écrit, que nous éclaircissons une explication, qui a été écrit par Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et de toute manière, la base, l'essence de tout ce que nous faisons pour adorer Allah, c'est l'évocation d'Allah. Comme Allah a dit dans le sens des versets, et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Une chose encore qu'il faut savoir, qui est très important et qui est souvent, on a de l'insouciance envers cela. Il faut se rappeler beaucoup. Le rappel profite aux croyants de toute manière. Donc, certes, il faut savoir que Allah, il facilite ses serviteurs pour qu'ils l'évoquent. Et c'est une facilité au fait. C'est vraiment le fait qu'Allah il te facilite, il t'accepte pour que tu évoques, c'est déjà un bienfait. Beaucoup sont insouciants. Aussi, ceux qui relèvent de la facilité, en fait, il faut savoir qu'il y a le fait que tu t'attaches à l'obéissance d'Allah, que tu t'éloignes de tout ce que Allah a interdit. Tout ça, c'est un honneur. Il faut savoir louer Allah, dire Alhamdulillah. C'est le plus grand des bienfaits. Que Allah t'a permis d'écouter, de comprendre l'authenticité de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tu puisses le suivre. Combien sont privés? Malheureusement, des gens font des choses, ils pensent que c'est comme ça qu'il faut adorer Allah. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre, d'avoir de la clairvoyance pour que nos choses, nos actes d'adoration soient acceptés. Car, je rappelle, les deux conditions pour que les actes soient acceptés, c'est qu'elles soient sincères pour Allah. Et après, ça ne suffit pas. Il faut qu'elles soient aussi en conformité avec la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment tu peux avoir
la conformité envers la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en suivant les savants. Et bien sûr, en les écoutant aussi, ça va t'aider à avoir plus de pureté pour adorer Allah. Parce que tu as besoin de ces deux conditions. Comme on dit, c'est des atibba, c'est des médecins, mais pour ton cœur. Donc, malheureusement, il y en a qui perdent leur temps. Ils pensent qu'ils sont sur un bon chemin, mais ils ne font que de se fatiguer. Ils ne font que de se fatiguer car ils ne connaissent pas réellement la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Disons, un exemple, nous avons des soufis. Les soufis, c'est une secte dans l'islam qui se permet de danser pour évoquer Allah. Car Allah a dit dans un des versets, dans le sens des versets, il a dit « Ceux qui évoquent Allah en étant debout, étant couchés, étant assis, ils évoquent Allah. » Donc eux, ils l'ont interprété, si on fait ça rapidement, c'est le fait de danser et d'évoquer Allah. Alors que c'est loin de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme ça qu'on a trouvé les pieux. C'est quelque chose d'inventé. Et eux, quand tu leur demandes, ils pensent qu'ils sont dans le droit chemin. Ils sont dans le droit chemin, que c'est les meilleurs évoqueurs d'Allah. Alors qu'ils ne font que de se fatiguer et le shaitan s'enraille. Oui, et ceux qui montrent cela, il y a la parole d'Allah dans le sens des versets dans Surat Kahf qui dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Ce qui veut dire dans le sens des versets dit voulez-vous que nous vous apprenions qui sont les plus perdants? Ce sont ceux qui ont perdu et qui se sont efforcés dans leurs actions, et ceux dans la vie d'ici-bas, dans le mauvais chemin. Et eux, ils pensent qu'ils sont dans le droit chemin. En fait, cette petite parenthèse nous amène à comprendre pourquoi exactement le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a évoqué dans son livre, l'intitulé de son livre, Al-Kalim al-Tayyib, la bonne parole. Eh bien, dans un verset, Allah nous dit Ilayhi yas'adu al-kalim al-tayyib. C'est vers lui que monte la bonne parole, les bonnes paroles. Donc on comprend qu'il y a des paroles qui ne montent même pas. C'est pour ça qu'il faut respecter les conditions pour que nos paroles montent et de deux, en plus, s'occuper de dire des bonnes paroles. Aussi, au début de son livre, Cheikh al-Islam rahimahullah a évoqué le verset d'Allah qui dit, dans le sens des versets, « Ô les croyants, craignez Allah et dites des paroles justes. » Donc, comme il est venu dans certains hadiths, certes, on peut avoir beaucoup de péchés avec nos paroles. Et la chose qui préserve le plus du mal que peuvent prononcer notre parole, c'est l'évocation d'Allah. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette introduction à ce livre. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد